Salut à tous! Donc du coup aujourd'hui on va réaménager la buanderie pour une meilleure organisation et pour que tout soit bien rangé, bien trié dans des caisses étiquetées à l'aide de la Cricut. Donc du coup pour commencer, moi en fait j'ai commencé à faire les petites étiquettes. Elles sont toutes ici. Hop, on les collera ensemble sur les boîtes. Je vais vous montrer comment est ma buanderie avant l'intervention et on va le faire ensemble de toute façon. Voilà, allez suivez-moi. Parce que du coup, la buanderie, quand on regarde, c'est la dernière pièce qu'on revoit de la maison. Le salon, la cuisine, tout ça, c'est fait. La buanderie, c'est Bagdad. Je sais pas vous, mais moi, c'est le bordel. Donc du coup, je vous montre ça de suite. Voilà. Bon, ça fait aussi appareillage du coup, parce qu'on a tout l'appareillage de la maison. Enfin, c'est bordel, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Moi, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien de rangé, rien d'organisé. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai acheté des caisses chez Jiffy. Donc c'est des caisses en fait qui ont des couvercles en bois. Donc du coup, je les ai trouvées super sympas. Il y a différentes tailles. Bon, malheureusement, moi j'ai pris ce qu'il y avait en stock. Il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai pris une grande, 4 moyennes et 2 petites. Donc du coup, ça va être sympa. Ce que je vais faire, je vais mettre les étiquettes là pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a à l'intérieur sans ouvrir. Après, ce que j'ai acheté ces petits paniers. Donc du coup, on peut les trouver chez Ikea. Mais moi, je les ai achetés du coup chez But. Parce qu'ils sont un peu plus grands. Ils sont un peu plus profonds. Et vu que j'ai un peu de profondeur là dans les placards, enfin dans les étagères, j'ai voulu optimiser le maximum de place. Après, ce que j'ai fait du coup, j'ai acheté des bocaux pour mettre tout ce qui est savon de Marseille quand on fait sa lessive soi-même. Donc le but, c'est de faire un peu de zéro déchet aussi dans cette buanderie. Donc avec des bocaux réutilisables. Voilà, donc du coup, bicarbonate, percarbonate, savon de Marseille. Après, j'ai trouvé ça qui est super sympa chez Centracor. Donc du coup, c'est pour pouvoir mettre ma lessive maison et aussi la lessive industrielle parce que je vous avoue que je l'aime bien. Ça me manque un peu les odeurs. Donc du coup, lessive industrielle de mon côté pour les draps. Voilà, parce que ça me manque de ne pas avoir d'odeur dans les draps propres. Voilà, donc ça c'est pour ce que j'ai acheté. Et puis après, j'ai acheté un luminaire qui n'est pas là, qui n'est pas encore installé parce qu'on n'a rien fait. J'ai acheté aussi ça, donc je pense que ça va nous servir. C'est pour ranger la lessive, enfin les bidons neufs et autres. Donc on le mettra dans un petit espace qui est perdu. Donc voilà, donc dans la vidéo, je vais vous expliquer comment on fait les étiquettes avec l'aide de sa Cricut. Donc du coup, c'est vraiment pas bien compliqué. Le but, c'est de couper des mots sur du vinyle, tout simplement. Et à l'issue de ça, on fait couper par la super machine. On échenille tout ça. Donc écheniller, en fait, c'est d'enlever l'excédent de vinyle pour que le mot reste entier. Et après, on le retransfère sur les étiquettes, enfin sur les boîtes, sur les paniers. Moi, je vais les retransférer aussi sur mes bocaux, sur mes bidons. Voilà, afin que vraiment tout soit noté pour que tout soit nickel. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. On va s'en occuper de suite. Voilà, merci. Et voilà, me voici sur le Design Space. Alors du coup, ce que j'ai fait, moi je me suis fait un gros sticker buanderie libre service pour mettre sur mon mur. Donc le visuel, je me suis pas embêtée, j'ai pris sur Google un visuel qui m'intéressait, je l'ai retravaillé sur le Design Space et je l'ai mis là tout simplement. En le récupérant en fait dans télécharger, enfin voilà, rien de bien fou. Et après pour ce qui est des petites étiquettes, donc j'ai préparé en fait voilà toutes les étiquettes qu'il me faudra pour poser sur les contenants, sur mes boîtes de rangement. Pour l'écriture, donc du coup, hop, moi j'ai pris hop là, c'est juste là, Golden Hills Demo. Voilà, cette écriture n'est pas dans le Design Space, mais je l'ai récupérée en fait sur Dafont. Sur Dafont, vous pouvez récupérer une multitude d'écritures, les télécharger et du coup, ça se met sur le PC. Et une fois que c'est sur le PC, en fait, il vous faut que le Design Space soit fermé pour que ce soit pris en compte. Donc, du coup, vous le téléchargez et vous réouvrez le Design Space à ce moment-là. Pour ce qui est des écritures, tout simplement, hein, pour les novices, donc
on va dans le texte, on écrit ce qu'on veut. Voilà, donc moi j'écris lessive. Je récupère, hop. Voilà, donc après on peut soit agrandir l'écriture par la petite croix, la flèche, pardon, soit sinon on choisit la taille ici. Sachant que les tailles, on peut soit mettre la taille qu'on veut là, et si on veut que ça soit pas forcément cohérent en hauteur et largeur, vous décochez le cadenas. Donc ça permet de faire une écriture plus haute et plus serrée, ou voilà. Donc moi pour le coup, je préfère garder la norme d'origine. Voilà. Donc voilà, vous cliquez dessus et après vous allez sur police. Hop. Système, parce que du coup c'est que des trucs téléchargés, que des écritures téléchargées, et vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi c'est Golden Hills, je la garde. Et du coup, pour pas qu'il y ait de soucis au niveau de la découpe, ce qu'il faut faire, hop, il faut cliquer sur l'écriture et en bas il faut mettre souder. Le fait de souder, en fait, ça va découper en fait à une seule découpe, par exemple le LANC. Que si j'aurais pas mis soudé, ça aurait mis le peut-être, hein, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, le L seul, le A seul, et donc du coup quand on les récupère lettre par lettre, c'est un peu galère. Voilà, donc du coup il suffit de souder chaque chose et après on passe à créer. Voilà, à de suite. Juste une petite aparté par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc en fait, si vous ne faites pas souder, vous voyez les traits entre chaque lettre, entre le C et le O, le U et le L, enfin vous voyez. Si on fait ça à la découpe, en fait, la Cricut va découper lettre par lettre. Et donc ça va pas être génial pour écheniller, pour le coller, enfin tout simplement. Donc en fait, je sais pas si ça va bien se voir, mais le fait de cliquer sur souder, ça bug, on n'a plus ces petits traits. Donc du coup, en fait, ça va s'écrire en un seul mot, enfin se découper du moins, ça va se découper en un seul mot, donc vous n'aurez pas de soucis. Voilà, donc pensez à faire ça, c'est voilà, ça évite de perdre un peu de temps. Donc voilà, les étagères sont toutes vidées. Je vous montre ça. Hop, ça bug. Voilà, j'ai tout vidé. J'ai tout mis le bazar là. Donc voilà, je mets tout dans les caisses. Chaque chose à sa place. C'est comme ça que ça fonctionne dans une buanderie pour qu'on soit rapide, efficace et ordonné. Voilà. Moi, j'aime pas chercher les choses pendant 20 ans. J'aime bien que chaque chose soit à sa place. Et voilà. Donc du coup, si vous êtes comme moi, il faut continuer à voir cette vidéo. Comme ça, vous verrez qu'à un coup d'œil, vous savez où vous avez vos affaires, quoi. Voilà. Ceux qui sont bordéliques, vous pouvez quitter la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont un petit peu maniaques sur les bords, restez avec moi, c'est un conseil. Voilà, allez, je continue, on se rejoint tout de suite. Du coup, passons à la partie la plus satisfaisante pour moi. Donc, il suffit de prendre la petite étiquette, donc échenillée, bien sûr. Bon, là, pour le coup, vu que c'est des écritures, j'ai pris du ruban à cacher. Voilà. Mais sinon, après, hop, vous pouvez utiliser ce que vous avez l'habitude. Alors, donc on passe le ruban à cacher dessus. On appuie bien. Je suis désolée, hein, je fais ça, j'ai qu'une main. Parce que j'ai bébé dans l'autre qui ne veut pas me lâcher. Donc, c'est un peu compliqué. J'espère qu'on va bien voir. On essaye de centrer au maximum. Hop là, bébé, ne bouge pas. Non, c'est pas assez centré pour moi. Voilà. Hop. On rappuie. Hop. Bon, après, sinon, on a la petite marouflette aussi de chez Cricut. Mais bon, là, pour le coup, ça se décolle tellement bien qu'il n'y en a pas forcément besoin. Et après, on décolle. Voilà. Et franchement, le rendu commence à être bien sympa. Hop. Je vais vous montrer, j'en ai fait quelques-unes. Hop, j'arrive à choper le téléphone. Voilà, donc ça commence à être bien sympa. Donc ça, c'est pour les chaussettes célibataires. Je pense que tout le monde en a. C'est galère, j'ai un panier plein du coup. Je ne sais pas ce qu'elles font les autres. Donc du coup, j'ai les masques, les super masques anti-Covid. Les gourdes, les nappes. Voilà, allez, je continue tout ça à une main. Et je vous montre le rendu final tout à l'heure. Voilà.
Et voilà, comme promis, la buanderie finie. Alors, je suis très satisfaite du résultat. Donc, du coup, alors, mon homme m'a fabriqué un petit meuble là pour cacher mes caisses. Et moi, j'ai mis des stickers blancs et couleur foncée. Donc, du coup, pour pouvoir pas se tromper dans le linge. Donc, j'ai rempli mes bocaux avec la lessive maison, mon sticker. Bon, on sent bon. Hop. Percarbonate, bicarbonate, toutes les caisses, voilà. Bon, il y en a qui n'ont pas de sticker, parce que du coup, je ne savais pas d'avance qu'est-ce que j'allais mettre à l'intérieur. Et donc, du coup, bon, là, maintenant qu'ils sont remplis, je vais faire les caisses tranquillement. La pharmacie, donc mon conjoint a bouché le trou. Et a rajouté un meuble, donc du coup, c'est cool. Voilà. Donc, c'est pour ce qui est... Ah, et il m'a mis aussi le luminaire. Voilà. Voilà, donc c'est pour le résultat final. Ça donne ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus si jamais ça vous a plu. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Et éventuellement, mettez-moi des commentaires, voir si ça vous a bien plu ou pas. Voilà, merci à toutes et à bientôt. Ciao.